Salut, salut. Donc je vais faire un petit tuto en plusieurs parties. Ça sera sur une tige filetée et ça sera fait sur Quick Surface. Donc l'idée c'est de faire étape par étape jusqu'à la reverse. Donc on va commencer déjà par l'alignement du mesh. Donc on ouvre le projet. Voilà. Donc l'idée c'est de refaire cette pièce-là en fichier CAD. Donc là on peut déjà voir les propriétés du mesh. Donc on a en triangle, on a 1 778 000 triangles. Donc, on peut le réduire, mais on verra ça après. On va déjà faire l'alignement. Donc si je me mets ici, coordinates, voilà, on est complètement pas du tout aligné. Donc on va se remettre sur une vue. Donc on va extraire des primitives. Donc il y a plusieurs moyens d'extraire les primitives. Soit en segment, donc il va aller chercher les formes possibles. On peut changer la tolérance du segment pour chercher des positions différentes, comme là, ici, on n'a rien, et puis on augmente, puis il cherche des segments possibles. Donc on aura ce diamètre-là, les plats ici, la face, la partie filetage. Ensuite, on peut le faire avec le pinceau magique. Donc, c'est pareil, on clique l'endroit qu'on veut, et ici, on change les degrés. Donc là, on n'a rien, et puis on augmente. Si je mets à fond, il reste... Ah non, il a pris la face, donc on réduit. Voilà. Ensuite, je suis en mode manuel. Donc là, il faut aller dessiner avec le pinceau directement la surface qu'on a besoin. Donc faire tout le tour, hein, tout l'endroit qu'on a besoin. Donc on efface. Bah, le reste c'est pareil, ce canal c'est en mode en mode libre. Ensuite ça c'est les traits. Ici c'est le rectangle. Ça permet soit de rester dessus. Alors par exemple, si je fais ça, ça traverse pas. Si je fais ça, on traverse. Moi, je vais utiliser le pinceau magique. Donc on va déjà, faut se trouver 3 parties pour faire l'alignement en X, Y, Z. Donc moi, je vais commencer par ce diamètre-là. Donc on regarde qu'un tour. On dit que c'est un cylindre. Donc là, il a dessiné le cylindre. Si j'efface le mesh, on le voit bien. On peut analyser pour voir les distances par rapport au mesh. Donc là, j'ai mis une tolérance de 3 centièmes. On peut augmenter, hein. On peut mettre 0,2 dixième. Appliquer. Voilà, ici c'est la déviation. Là en vert, on est entre 0,2 et moins 0,2. Je vais rester à 0,3 centièmes. Appliquer. Donc si on est bon, on crée. Voilà, il y a déjà un cylindre. Ensuite, il me faut un plan. Donc on peut prendre ce plan-là. On vérifie, on peut réduire ici si on a besoin. On fait le plan. Donc déviation, on est bon. On peut le forcer à être contraint d'être perpendiculaire par rapport au cylindre. Donc on crée. Donc on a les deux parties qui sont créées déjà. Le cylindre, le plan. Maintenant on va choisir une direction. On va prendre ce plan-là. Donc là on voit bien que c'est pas bon.
on réduit, on fait dit que c'est un plan et on peut le rendre perpendiculaire par rapport à ce plan-là. On crée, voilà, on a les trois parties. Donc à partir de là, on va sur alignement. Donc on a plusieurs choix. Interactive, c'est pour faire un alignement manuel, mais l'idée c'est pas de faire ça. Nous, on va utiliser nos primitives, donc par coordinate système. Donc on pique en premier le cylindre. On peut changer la direction si besoin. Ensuite, on prend le plan qui est là. Pareil, on peut changer dans la direction, on ne prend pas sur ce sens-là, d'accord. Et on prend en dernier ce plan-là. C'est pareil, ici on peut changer. Donc on a la direction, on a le Z, le X et le Y. On applique, on vérifie, et là on voit bien que nos trois axes sont alignés. On peut vérifier comme ça en changeant les vues. Côté. Voilà, là on a fait déjà l'alignement de la pièce.